Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au téléjournal communautaire. Le téléjournal du communautaire. Comme vous le savez, le budget du Québec a été déposé à l'Assemblée nationale le 17 mars dernier. Afin de vérifier, de valider, de voir de quelle manière ce budget supportera l'ensemble des groupes communautaires du Québec, nous avons parmi nous une entrevue avec M. Jean Charest, Premier ministre du Québec, ainsi qu'avec Mme Dominique Vian, ministre des Services sociaux. Comme vous le savez, la ministre Vian a été nommée depuis quelques mois, au printemps dernier, et s'est faite très discrète depuis son arrivée. De nombreux regroupements, organismes communautaires ont tenté, en vain, oui, en vain, vous dis-je, de la rencontrer. Mais nous l'avons eu, notre entrevue. On n'est pas des pichous, non. En prime, nous avons le Premier ministre Jean Charest lui-même. Oui, on est big au téléjournal communautaire. Nous rejoignons tout de suite M. Jean Charest, en direct de Québec. M. Charest, bonjour. Bonjour. Monsieur, votre nom déjà? Guy Leguay. Tout d'abord, M. Charest, merci de votre présence à cette entrevue. M. Charest, vous avez déposé le 17 mars dernier le budget du Québec pour l'année 2011-2012. On constate que la bonification du financement à la mission des groupes communautaires n'est absolument pas une de vos priorités. Est-ce le cas? Non, Monsieur Lefray, non, je vous interromps tout de suite. C'est complètement faux ce que vous dites. Vous généralisez. D'ailleurs, c'est un peu malhonnête de votre part. Écoutez, dans le dernier budget, mon gouvernement libéral a démontré l'importance qu'il accorde aux groupes communautaires. D'ailleurs, la preuve est qu'on a augmenté le financement d'une trentaine de groupes de différents secteurs au Québec. Le gain! Oui, M. Charest, ce qui veut dire qu'à ce rythme, il faudra attendre jusqu'en 2144 avant que tous les groupes communautaires aient reçu leur augmentation de financement à la mission? Non, mais attendez, Monsieur Leguay. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, pas du tout. On fait notre part pour soutenir les organismes communautaires. Oui. D'ailleurs, on a une ministre qui s'occupe juste de ça au gouvernement. Je peux même vous la présenter si vous voulez. Madame la ministre. Madame la ministre, je vous laisse avec monsieur. Bonjour, Madame Vian. Est-ce que c'est moi ou les choix exprimés par votre gouvernement dans le dernier budget démontrent que vous n'avez pas de vision claire de la voie à suivre pour financer équitablement l'ensemble des groupes communautaires du Québec? Bonjour, Monsieur Leguay. Là, je pense que vous faites fausse route. On en a une vision. C'est juste que vous la voyez pas. Eh bien, ce que nous constatons, Madame Vian, c'est que vous choisissez de n'augmenter le financement que de quelques groupes qui sont à la mode du jour. C'est d'ailleurs très bien, bravo, de supporter financièrement ces groupes, mais vous oubliez complètement les milliers d'autres groupes communautaires du Québec qui sont encore et toujours sous-financés. Monsieur Leguay, il faut être réaliste. Je sais bien que l'ensemble des groupes communautaires aimeraient obtenir plus de financement, mais on n'est tout de même pas pour toutes les augmenter en 4 ans. Sinon, je servirais plus à rien, moi. Oui, enfin, pourtant, il suffirait de donner plus de marge de manœuvre aux agences régionales ainsi qu'un petit budget de développement, un peu plus d'argent de développement pour consolider l'ensemble des groupes. Et le tour serait joué. En quoi c'est impossible selon vous? Il y a des problèmes, là, je vous entends plus. Il y a de l'interférence dans la communication, là. Oups, je n'entends plus rien. Bon, bien, il semble que la communication entre le gouvernement et nous ait été coupée. C'est bien dommage. Madame Vian, si jamais vous nous entendez, à défaut d'avoir une vision, nous vous rappelons les revendications des groupes communautaires. Il s'agit d'une revendication de l'ordre de 48 millions durant les 4 prochaines années. C'est pas tant que ça. Espérons que vous saurez répondre positivement aux revendications de ces groupes, car, comme vous le savez, leurs besoins sont criants et donc difficiles à ne pas entendre. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et au revoir.